Si seulement il savait qui était sa copine. Dans un village reculé au cœur de l'Afrique, vivait un jeune homme nommé Tamba. Connu pour son grand cœur et son esprit généreux, il était apprécié de tous. Mais depuis peu, il était tombé sous le charme d'une belle jeune femme du nom de Malia, qui avait récemment emménagé dans le village. Sa beauté était envoûtante, et sa présence captivait quiconque la croisait. Tamba n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle, et très vite, il en était tombé amoureux. Malia semblait mystérieuse, toujours souriante, mais ne parlait jamais beaucoup d'elle-même. Elle venait d'un autre village, et personne ne connaissait vraiment son passé. Pourtant, cela n'inquiétait pas Tamba. Il aimait passer du temps avec elle, et malgré le silence autour de sa vie, elle était pleine d'attention pour lui. Leur relation s'épanouissait, et il était convaincu d'avoir trouvé la femme de sa vie. Un soir, alors qu'il se promenait sous un ciel étoilé, Tamba exprima son désir de la présenter à sa famille. Mais Malia esquiva la discussion, lui disant simplement que le moment viendrait. Ce comportement éveilla un léger doute dans l'esprit de Tamba, mais il le repoussa, trop amoureux pour prêter attention à ces petits détails. Cependant, des événements étranges commencèrent à se produire dans le village. Des disparitions mystérieuses d'animaux, des chants qui se fanaient inexplicablement, et des rumeurs commencèrent à circuler. Certains villageois murmurèrent que des forces mystiques étaient en jeu. On parla de sorcellerie, et des regards suspicieux se tournèrent vers Malia, la nouvelle venue dont personne ne connaissait l'origine. Mais Tamba défendit toujours Malia, refusant de croire qu'elle était liée à ces phénomènes. Un jour, Tamba tomba gravement malade sans raison apparente. Les guérisseurs du village n'arrivaient pas à comprendre ce qui lui arrivait. Il dépérissait à vue d'œil, et chaque jour, sa condition empirait. Malia restait à ses côtés, mais les villageois commencèrent à l'accuser d'être à l'origine de la maladie mystérieuse de Tamba. Ils étaient convaincus qu'elle avait utilisé des sorts pour le contrôler. Malgré la pression des habitants et sa propre santé déclinante, Tamba continua de lui faire confiance. Mais une nuit, alors qu'il se trouvait seul dans sa case, il surprit une conversation chuchotée à travers la fenêtre. Curieux, il s'approcha discrètement et découvrit que c'était Malia qui parlait, mais avec une voix qui n'était pas la sienne, une voix plus grave et menaçante. Elle discutait avec une ombre, une figure obscure qui semblait issue d'un autre monde. Tamba comprit alors la terrible vérité. Malia n'était pas simplement une femme venue d'un autre village, mais une créature mystique, une sorcière capable de prendre forme humaine. Elle avait ensorcelé Tamba, se nourrissant de son énergie pour alimenter sa puissance maléfique. Choqué et terrifié, Tamba chercha de l'aide auprès des anciens du village. Ils lui révélèrent que Malia appartenait à une ancienne lignée de sorcières qui rôdaient dans les régions reculées, prenant l'apparence de jeunes femmes pour séduire les hommes et voler leur force vitale. Seule une cérémonie sacrée pouvait briser l'enchantement. Avec l'aide des anciens, Tamba réussit à rompre le lien mystique qui le liait à Malia. Le jour où la vérité fut révélée, Malia disparut dans un nuage de fumée noire, laissant derrière elle seulement une ombre de mystère et des souvenirs terrifiants. Tamba, affaibli mais vivant, réalisa à quel point il avait été aveuglé par l'amour. Si seulement il avait su qui était vraiment sa copine, il aurait évité de tomber dans les griffes de la sorcellerie. Désormais, il était plus sage, conscient que tout ce qui brille n'est pas or, et que certaines beautés cachent de sombres secrets.